Dans cette vidéo les amis, je vais vous raconter 3 anecdotes. Une sera totalement fausse, je l'ai inventée de toutes pièces, et 2 seront vraies. À vous de deviner si elles sont vraies ou fausses. Enfin du moins une seule, de deviner laquelle qui est fausse. Elle qui est fausse, peut-être mieux formulée. J'ai voulu la faire en improvisation totale, c'est fait, et aimez-vous ça? Vous devrez du coup déceler le vrai du faux, à vous de faire ça correctement et à moi de raconter les anecdotes de manière crédible de fou. Je suis fort dans ça, pas tellement, je m'estime pas être le plus bon, mais je vais essayer du coup. Mon chat dort à côté, ça n'a pas de rapport. Et on commence avec la première anecdote, c'est parti. Mais avant ça, mettez le like, c'est cool. Et l'abonnement, ça fait aussi plaisir. Et d'autres trucs quoi, sympa qui sont la cloche principalement et quoi d'autre. Une bite dans le cul, pas sûr de la dernière. La première anecdote, elle se passe quand j'étais en 6ème. Et pour vous contextualiser un peu le truc, en 6ème, il faut savoir que j'ai ma première copine qui s'appelait Lola. Je dis son prénom, je m'en fiche. Lola, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Bref, Lola, voilà, c'est ma première copine et je suis trop content d'être avec elle. Voilà, j'ai des petits papillons dans le ventre. Vous connaissez la première amoureuse, c'est toujours souvent assez impressionnant. Pas que pour moi. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un beauf. Voilà, visuellement parlant, on est sur un gros beauf. Bref, voilà, je suis assez content cette année. Elle se passe plutôt bien avec ma copine. Et c'est une année aussi où je faisais en club du basket. Sport, on va dire que je pratiquais assez bien comme j'étais dans l'équipe 2. Rassurez-moi, c'est bien l'équipe 2, non? Pas du tout, ok top. Et arrive un jour où je vais faire un match de basket. Et ce match de basket va être assez important car ça va être, je crois, le dernier de la saison. Et à ce match-là, il y a une personne qui va décider de venir me voir jouer, ma mère, ma grand-mère et ma copine. Et ça, je le savais pas du tout. Il faut savoir un détail, c'est que ma copine et mes parents ne se connaissaient pas du tout, d'accord? Voilà, il y avait aucun contact, je ne l'avais pas du tout présenté à ma mère, ma copine, car à cette époque-là, je détestais en parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je faisais une fixette sur ça, je détestais parler de relations avec des filles. À mes parents, je détestais, ça me mettait une gêne, mais énorme, vraiment. Même dès que mes cousins me disaient, alors, tu as une copine, Léo? Ça a fourré son petit poireau, quoi. Moi, je répondais toujours, non, tu arrêtes, tu me gênes vraiment beaucoup. Donc voilà, cet événement-là me stresse, qui est ma famille et ma copine, au même endroit, vraiment c'est un truc qui m'angoisse profondément. Mais je me dis, c'est pas grave, Léo, reste dans le match, ok, tu vas jouer en plus titulaire, donc vraiment fais un match de fou. Et c'est ce que je vais au début faire, voilà, première mi-temps, premier quart-temps, je crois. Je fais un match assez bon, voilà, je mets des petits paniers, des petits, voilà, hop, des petits double pas, tac, c'est assez cool. Le match se passe de manière plutôt correcte. On se fait mener, mais c'est pas grave, on a la volonté vraiment de gagner ce match, comme dans Inazuma Eleven, sauf que là, aucun rapport, on n'est pas dans le foot, mais plutôt au basket. On est vraiment dans un mood, tous unis, on peut y arriver, ok? Allez, mettons nos mains et serrons-nous le cul. Pas sûr encore de la dernière info. Et va arriver un exploit, on va remonter avant la mi-temps les points. On va être à égalité. La pause va durer 15 minutes. Et le match va reprendre. Et c'est là où ça va commencer à partir pour moi en couille et où je vais commencer à vraiment me chier dessus. Mais vraiment, non. Il faut savoir qu'en match de basket, à la mi-temps, et comme dans tous les sports pratiquement, le terrain s'inverse. Il faut savoir que moi, j'ai toujours dans la tête un petit peu mes parents et ma copine qui me regardent, et j'ai un peu une pression, en vrai, honnêtement. Je fais pas gaffe que genre, on doit plus marquer au même endroit que tout à l'heure, qu'on a inversé les rôles. Voilà, avec l'autre équipe, je reste un peu perché quoi. Mais bref, ainsi soit-il. L'arbitre lance la balle au milieu du terrain, je n'ai plus les termes, je suis désolé. Il lance la balle en l'air, un de mon équipe la rattrape et me la fait. Elle arrive dans mes mains. Moi, premier réflexe, comme j'étais assez rapide, en vrai à cette époque-là, je cours assez vite comme joueur. Je me précipite du coup vers le panier avec le ballon, tac, je fais des petits dérives et tout, je monte mon skill. Et je vois bizarrement que personne ne me suit, personne ne veut me défendre. Je me dis putain, trop cool. J'arrive, tac, double pas, je mets le panier. Je stresse un peu avant, mais je mets le panier. Je suis en mode putain les gars, let's go. Et là je vois genre personne ne sourit, personne n'est content en mode ouais Léo, yes, t'es vraiment fort, un gabon. La seule personne qui applaudit, c'est ma grand-mère. Elle crie bravo Léo, parce qu'elle n'avait pas compris que j'avais marqué contre mon camp. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, quand je réalise ça, je pleure, je m'effondre par terre, je suis vraiment con de fou. Il y a ma meuf, ma mère, ma famille, tout le monde me regarde et je marque contre mon camp en match. Là, je vous avoue, c'est vraiment gros moment de bad. Premier degré, c'est je crois le moment le plus honteux de ma vie. Même si, avec du recul, c'est pas si honteux que ça, c'est vraiment un point en match. Enfin, il y a rien de fou, tu vois. On n'est pas en NBA. Si. Non. Si. Non. Une énorme perte de confiance, vous l'avez compris, se crée en moi. Mais là, je vois que le public, c'était assez fou ce moment, commence à m'applaudir et me dire c'est pas grave Léo, allez. Même mes coachs, allez Léo, vas-y, c'est pas grave mon ref, tu vas le faire. Frérot, à ce moment-là, naît en moi l'âme de la vengeance. Je commence vraiment à devenir Batman, premier degré. Et là, frérot, je rattrape pratiquement tous les points dans le match. Aucune vanne. Je fais des allers-retours vraiment de défense, d'attaque, défense, attaque. Vraiment, je me mets à 100%. Je marque pas mal de paniers. On remonte et on gagne le match.
Et vraiment, il y a un message de fou et assez beau, c'est que, abandonnez pas. Parce qu'imaginez, là, je serais allé sur le banc en mode, vas-y, je me casse, je suis trop nul. Ben, j'aurais pas pu, voilà, me prouver que j'étais en fait bon et pas nul et que j'ai fait, ouais, certes, une petite erreur de merde, mais voilà, que j'ai pu me rattraper, j'ai pu ressaisir ma chance et faire un truc bon, voilà. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et ça, c'est cool, je trouve. Donc, faites ça. Dites-vous que dans des moments un peu nuls, vous pouvez toujours faire, frérot, là, je fais de la merde, prouve-toi les choses et putain, vas-y, mec, fonce. Voilà, jour assez honteux de ma vie. Finalement, le match s'est bien terminé, comme vous l'aurez compris, et j'étais assez heureux. Après, je suis allé voir ma copine. En scred, toujours parce que je l'ai pas dit à mes parents, enfin bref, ça c'est un truc de fou. Quand je réfléchis, c'est encore fou le fait de me dire que je n'osais pas raconter tout ça, j'étais ultra timide sur mes sentiments. De montrer à mes parents que j'aimais une personne autre que, ça me vraiment perturbé. Je sais pas pourquoi, j'étais habitué à mon confort familial et je me disais, aimer une fille c'est bizarre. Alors que pas du tout, même mes parents ils disaient, mais pas du tout frérot, c'est totalement normal. Alors que moi je me mettais une pression bizarre. Vous aussi, est-ce que vous avez fait ça? N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Un peu, parce que j'ai pas envie d'être seul quoi. Les amis, sans plus tarder, on passe à la deuxième anecdote. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'adore raconter des anecdotes, je kiffe ça de fou. La prochaine anecdote, je ne saurais pas trop vous la situer dans le temps, mais je sais qu'elle s'est passée quand on a commencé à construire la piscine chez nous. Et d'ailleurs, cette anecdote va être assez courte, je pense. Il faut savoir qu'on a 3 chiens, un border collie, un berger australien et l'autre, je ne saurais pas signifier la race précisément car c'est un mélange de plein de choses. Mais il faut savoir que l'anecdote se passe avec ce chien-là qui s'appelle Kinaï, qui a l'arrêt de frère des ours, personne sûrement, ma mère là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle l'a appelé comme ça et d'ailleurs on l'aime tous, ma mère. Et ce chien-là de notre famille, du coup Kinaï, il faut savoir qu'un jour, bizarrement, on va plus le voir. Il va disparaître, premier degré. Pendant quelques heures, on ne va plus le voir. Habituellement, on le voyait tout le temps. Enfin voilà, il venait, par moments, il rentrait dedans, des fois il allait dans sa niche, mais là, non. On ne l'a pas vu pendant des heures. On s'est dit, mais wesh, il est où? Ma mère commence à paniquer, elle appelle et tout, il commence à faire nuit. Et ce qui va faire un peu flipper ma mère, c'est que nos chiens, précédemment, s'étaient déjà échappés car on avait mal fermé le portail par inattention. Et vous connaissez la peur des maîtres, c'est que leur chien se fasse écraser comme tous les maîtres et comme tous les humains, je pense, qui ont des chiens, forcément. Enfin, qui les aiment, du moins, parce qu'il y a des connards, on le sait tous. Vraiment, on avait peur qu'il se soit échappé et que, il n'ait pas su retrouver le chemin et qu'il se soit fait écraser en fait. C'est horrible, mais on avait peur de ça car on le voyait plus en fait chez nous. Et va arriver le soir où là, on commence à entendre un hurlement. Comme si un loup était près de chez nous et hurlait à la mort. Vraiment. Un appel à l'aide. Et c'était assez terrifiant. Du coup, on check dans notre jardin et tout, on va voir, lampe torche et tout. On se dit, putain, frérot, y a rien. On entend le bruit et tout. On voit d'où ça provient. Mais quand on met la lampe torche sur l'endroit où provient le son, on n'a rien. Et là, mon père ou ma mère, je ne sais plus, a la merveilleuse idée d'aller voir dans la piscine. On était en train de creuser. Et là, devinez quoi? Il y avait mon chien dans la piscine qui était tombé dans la piscine. Et il n'arrivait plus à remonter parce que le trou était quand même assez énorme. On est sur un bon 2-3 mètres quoi. J'abuse peut-être de fou, mais c'était quand même un truc assez haut. Et comme mon chien est assez vieux, il a des problèmes au dos. Le pauvre, en fait, il a pas surmonté. Et nous, on n'a pas su le voir ça en fait. Du coup, mon père arrive tel un héros en mode Captain America. Il arrive, hop, il le soulève, tac, hop. Bam! Une grosse frappe à la Mark Evans, pas du tout, vous l'aurez deviné. En tout cas, voilà, on a sauvé mon chien d'un trou où il aurait pu mourir de faim. Bon là, si on ne l'aurait pas vu. Histoire de dingue, pas tellement, mais je voulais la raconter parce qu'elle me tenait à cœur et que j'adore mes chiens et mes animaux. D'ailleurs, est-ce que vous voulez une vidéo sur mes animaux? Je les présente parce que j'en ai beaucoup, j'ai des chats, des tortues. Mon frère, il va sûrement m'en vouloir. Orvan, j'ai beaucoup d'animaux, du coup, si vous voulez que je fasse une vidéo un jour de ça, ça me ferait super plaisir, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez ou pas. Passons les amis maintenant à la dernière anecdote qui est en rapport encore une fois avec le sport. Et c'est maintenant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais l'été, souvent, j'allais faire du badminton avec mon père. Jusque-là, rien d'anormal. On avait un terrain de foot à côté de chez nous et régulièrement, on s'entraînait à faire du badminton. Voilà, c'était assez cool. Des fois, mon frère venait, enfin bref, c'était cool. Et un jour, vous allez voir, ça va aller très vite. Un jour, on rencontre un handicapé, avec sa femme qui veut jouer avec nous. Du coup, on dit trop cool et tout, ok. Et cette personne n'avait qu'une main. Et du coup, on va vers eux et tout, on commence à discuter et tout. Et au moment de leur dire bonjour, moi, je serre la main au gars. Sauf que le gars, il avait pas de main. Et la seule chose que je dis à ce moment-là, c'est non mais je déconne, hein. Allez, bonjour madame. Comme si de rien n'était. Et c'est passé. Non, pas du tout. Sa femme commence à s'énerver un petit peu. Elle commence premier degré à taper une scène devant tout le monde. Elle s'énerve contre moi et mon père en nous insultant et en nous disant que c'est de l'irrespect total, ce qu'on vient de faire juste à l'instant, et qu'on vient de souiller son mari. Expression un petit peu abusée. Bon, j'ai oublié un détail assez important quand même, qui était assez visuellement voyant. Mais voilà, je suis con, j'y peux rien, tu vois. Bref, elle s'énerve et tout, et là, aucune vanne, elle commence à mettre une baffe à mon père. Directement, elle frappe mon daron. Ça commence à partir en couille, mon père ne la frappe pas, et il me dit, viens Léo, on part, on se dépêche, on rentre. Dites-vous que ça s'est passé en vraiment genre 2 secondes, vraiment, genre la meuf, elle a pété un câble, mais ce qui est un peu compréhensible car son mari était handicapé, et j'ai fait une vanne
sans faire exprès, mais une vanne de mauvais goût, tu vois. C'est pas top de ma part de faire ça. Et finalement, ça s'est tassé, voilà. L'histoire s'est tassée. On n'a plus jamais revu ces personnes-là. Et tant mieux, parce que je veux pas les revoir vraiment. Alors les amis, est-ce que vous avez finalement réussi à déceler laquelle de ces 3 anecdotes était fausse? Je ne pense pas. J'ai certes peut-être un mauvais acting, comme vous l'avez vu peut-être sur mon court-métrage, qui est d'ailleurs cool, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai pris du temps à le faire, avec très peu de moyens certes, mais n'hésitez pas, ça fait plaisir toujours à aller le voir. Comme c'est la fin des 3 anecdotes, je vous autorise maintenant à réfléchir quelques secondes, à faire pause peut-être sur la vidéo, et à me dire laquelle en commentaire pour vous maintenant tout de suite est fausse, et lesquelles 2 autres anecdotes sont vraies. Et aussi pourquoi pas mettre votre préféré. D'ailleurs, il faut savoir que je réponds à tous les commentaires. Ça, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais souvent, sous mes vidéos, il n'y a aucun com qui n'est pas rempli. Très bizarre cette phrase. Vous avez peut-être deviné, mais l'anecdote, les amis, qui est complètement fausse de A à Z et que j'ai complètement inventé, j'ai mitonné comme un énorme menteur et je déteste faire ça pourtant, mais là, c'est pour la vidéo. L'anecdote qui est fausse, tenez-vous prêts, car c'est la dernière anecdote avec la personne potentiellement handicapée, elle n'existe pas du tout. Vous allez me dire, Léo, tu es un psychopathe à avoir inventé ça. Peut-être. Non, car je l'ai vu sur YouTube, l'anecdote. Après, je l'ai méga masterisé à ma sauce, quoi. J'ai juste pris l'élément de je serre la main à une personne qui n'a pas de bras. Et c'est ça le truc, quoi, un peu hilarant. Pas trop non plus, car c'est vraiment de la maladresse, mais pas de la maladresse méchante, donc ça reste quand même... voilà quoi. Enfin, le gars n'a pas commis un crime, quoi. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez réussi? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait plaisir pour voir les gagnants de cette vidéo. Je leur offre rien. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre actuellement. Peut-être quand je serai peut-être riche, plus tard si vous arrivez à me faire devenir riche, parce que si je deviens riche, c'est grâce à vous clairement, je vous offrirai des trucs. Mais là, c'est pas prévu parce que frérot, j'ai pas de thunes quoi. Vraiment, on est en S, vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Zuma. Merci beaucoup, je vous aime et bonne journée. Par rapport à l'anecdote que j'ai racontée qui est fausse, pas personne n'a ri.